Coucou les petits loups! Je viens de lire une histoire sur internet qui m'a profondément choquée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'histoire de Lee Jung-gi, une femme coréenne et de ses deux fils, qui ont été abusés, violés, violentés et humiliés pendant plus de 10 ans. La femme en question pendant 20 ans et les deux fils pendant 10 ans. Aujourd'hui, les fils ont une quinzaine d'années, ils ont commencé à se faire abuser par leur père. Je parle là d'abus sexuels depuis l'âge de 5 ans. Je vous mettrai l'article dans la barre d'infos. Pour résumer très succinctement cette histoire, ce père de famille et mari, cet homme coréen, a donc utilisé sa femme et ses deux enfants pour se faire de l'argent en les prostituant. Je vous laisse aller lire l'article qui est absolument édifiant et terrifiant. Il y a aussi une vidéo de témoignage sur internet parce que ces personnes demandent actuellement de l'aide. Malheureusement, la police coréenne ne les aide pas du tout et fait complètement l'autruche par rapport à cette histoire. Donc ils essayent de rendre ça le plus public possible afin que quelqu'un puisse venir en aide et faire exploser la vérité au grand jour. Donc je vous mets le lien ici quelque part. Voilà. Bref, tout ça m'amène à parler de la condition des Coréens en Corée. En fait, pour moi, il y a deux catégories. Il y a tout d'abord les leaders, les personnes dominantes qui vont réussir à s'en sortir mieux que les autres en général parce que la Corée est un pays très compétitif. Donc si vous êtes le meilleur, vous allez très certainement très bien vous en sortir dans la vie ici en Corée. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui sont plus faibles, ou j'ai plutôt envie de dire finalement les gens qui ont réussi à garder leur humanité et qui eux du coup sont la proie de ces leaders, de ces manipulateurs et qui s'en prennent plein la gueule. Mais au final en Corée je pense que tout le monde est très frustré et très malheureux. Le problème c'est qu'en Corée les Coréens ne sont pas écoutés. Déjà, le gouvernement fait tout pour mettre en ombre et cacher les choses qui devraient être finalement mises en lumière. Le gouvernement ne fait pas face à la réalité de son peuple. Ça, c'est vraiment une réalité ici en Corée et le peuple souffre. Pour moi, il est clair que les Coréens souffrent énormément. Il suffit simplement de parler avec des Coréens pour s'en rendre compte. Si vous prenez le temps de parler avec un Coréen, très souvent vous allez réaliser qu'il n'est pas heureux, qu'il est frustré et qu'il en veut notamment à sa famille, à ses parents parce qu'il se sent complètement esclave d'une espèce de schéma qu'on lui ordonne de suivre, que ce soit ses parents, que ce soit le gouvernement qui encourage les gens à aller tous dans la même direction, donc personne ne peut faire de choix personnel en Corée. Finalement, moi je l'ai toujours dit et je m'en suis rendu compte très tôt en arrivant ici, pour moi la Corée du Sud c'est une dictature. La Corée du Nord c'est une dictature, tout le monde le sait. La Corée du Sud c'est aussi une dictature, mais une dictature qui est moins visible, qui est vraiment beaucoup plus vicieuse. En fait la technique du gouvernement coréen c'est de cacher les choses et en surface de dépeindre un monde merveilleux. Donc en fait finalement on endort les Coréens avec des dramas où tout se passe bien, avec de la K-pop et puis des clips super colorés et voilà, ça papillonne dans tous les coins, c'est super. Mais les Coréens ne sont pas dupes. Alors les jeunes Coréens se font encore un petit peu endormir par cette réalité des médias, mais les Coréens qui sont déjà en âge de travailler et qui sont déjà en plein dans la réalité, alors très rapidement ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ça et en général beaucoup de Coréens d'un certain âge ne supportent d'ailleurs pas la K-pop ni les dramas parce que ça les révolte, ils savent très bien que ce n'est pas un reflet de la réalité coréenne et que c'est même tout l'opposé. Donc moi c'est vrai qu'il y a ces deux côtés là en Corée qui me dérangent. Un côté, des fois j'aurais envie de dire que je déteste ce pays parce que je ne supporte pas toutes ces injustices, cette discrimination et ces inégalités entre les personnes ici. Donc il y a vraiment un côté qui me révolte complètement, mais en même temps je n'en veux à personne, je veux dire je n'en veux pas aux Coréens. C'est pour ça que dans mes vidéos quand je parle des Coréens j'essaie toujours de relativiser parce que pour moi c'est vraiment dû au gouvernement, à une culture, mais il y a beaucoup de choses très négatives finalement dans cette culture de la relation aux autres, comment est considéré l'être humain ici et donc ça en découle dans l'éducation et voilà c'est un cercle vicieux. Et d'un autre côté j'ai aussi beaucoup de sympathie et d'empathie pour les Coréens
parce que je sais que ce sont des êtres humains comme tout le monde et qu'ils souffrent énormément et qu'ils ne savent pas comment se sortir de cette misère humaine qui existe en Corée. Il ne faut pas oublier que le Corée, c'est quand même le premier pays où le taux de suicide est le plus élevé dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous pensez vraiment que si la Corée c'était comme dans les dramas, il y aurait tant de suicides, tant de misère, tant de malheur? Vous n'imaginez pas le nombre de Coréens que j'ai rencontrés qui ont une histoire dramatique avec un père qui les bat, un père absent, même des sévices sexuels, des parents qui se suicident. C'est quelque chose d'absolument terrible. Des drames ici, il n'y a que ça. Les Coréens que je connais sont souvent très en révolte contre la Corée, même contre leurs propres parents, mais ils n'arrivent pas à se détacher de tout ça. C'est très très dur parce qu'ici la pression est vraiment énorme. Et si vous sortez des rangs, si vous osez essayer de faire différemment des autres, alors vous vous faites complètement lapider à coups de pierre. C'est très 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 difficile. Donc pour pas mal de Coréens qui ont conscience de cette situation et qui sont peut-être un peu plus forts que les autres, la solution ça va souvent être de partir à l'étranger. Il y en a qui essayent de partir faire des études à l'étranger mais qui finalement reviennent parce qu'ils n'ont pas forcément les couilles d'aller au bout de leur envie parce que la pression est trop forte et que ce n'est pas donné à tout le monde de se battre comme ça contre une culture, une famille, un gouvernement. Voilà, c'est très 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 difficile. Et puis il y a ceux qui vont au bout et qui arrivent à s'échapper. Bien sûr, tout le monde n'est pas malheureux en Corée. Il y a des Coréens qui sans doute vivent plus ou moins bien, qui se sont fait à l'idée en fait. Mais je pense que les Coréens qui vivent heureux en Corée sont plutôt les Coréens qui ont un tempérament de leader et qui, entre guillemets, réussissent bien dans leur vie. Alors par réussir en Corée, j'entends les Coréens qui ont un super boulot, un super salaire, une super bagnole, une copine ou une femme très mignonne, etc. Voilà, là c'est comme ça, ils ont été endoctrinés par ce schéma dès le départ et s'ils arrivent à y parvenir, alors à ce moment-là, ils se considèrent comme chanceux, comme heureux et pour eux, ils ont atteint leur objectif de vie. Moi, j'espère sincèrement et j'y crois vraiment que le fait que le Corée s'ouvre à l'international va vraiment faire changer les choses. Je suis persuadée, je me fais un petit peu la messagère des étrangers en Corée. Je pense que vraiment nous avons, nous, un rôle à jouer dans cette culture coréenne qui a vraiment besoin de changement parce que les Coréens ne sont pas heureux comme ça. Ils sont vraiment esclaves de cette culture qu'ils acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix ou qu'ils rejettent mais avec laquelle ils vivent de toute façon en général assez mal. Surtout les nouvelles générations. Le plus gros problème pour moi ici en Corée, c'est la condition de l'être humain. L'être humain en Corée n'est pas respecté, n'est pas écouté. En France, on a des tonnes d'institutions, de programmes, de professionnels qui sont là à notre écoute, même gratuitement. Mais en Corée, déjà, si tu es handicapé, trop vieux, trop moche, il n'y a plus rien pour toi en fait. Tu deviens une charge de la société, donc la société n'a pas besoin de toi, donc tu te retrouves souvent face à toi-même. Tu n'as pas d'argent, et tu crèves dans la rue. C'est vraiment la réalité brute ici en Corée pour les Coréens. Parce que bien sûr, nous, en tant qu'étrangers, on est presque totalement épargnés. On ne vit pas les choses de la même façon. On ne va pas être pris là-dedans directement. Même si on va le ressentir de l'extérieur, un étranger de toute façon ne va pas être traité de la même façon qu'un Coréen. Et puis nous, on n'a pas cette pression depuis le plus jeune âge, notamment dans les études et la compétition et tout ça. Donc c'est un petit peu différent. Mais n'empêche que voilà, moi je suis un être humain, les Coréens sont des êtres humains, je vois leurs souffrances, je vois ce qui se passe plus ou moins, et en plus je ne vois pas tout parce que je ne parle pas coréen, donc je ne suis pas au courant de tout, mais j'en vois suffisamment et je ressens suffisamment les choses pour savoir qu'il y a un gros problème de respect de l'humain en Corée. Un humain, que ce soit en Corée, en France, en Afrique, partout dans le monde, ils méritent le même respect. Ici, les gens sont considérés comme des robots, comme des soldats, comme des produits, et c'est inadmissible. Ça touche les droits de l'homme directement, et on ne peut pas être d'accord avec ça. Par cette vidéo, j'aimerais vraiment communiquer mon empathie pour les Coréens et ma sympathie pour eux, parce que j'essaye vraiment de ne pas les juger,
Même si parfois je dis des choses très négatives, j'espère vraiment que cette vidéo ne heurtera personne parce que ça parle vraiment d'un bon sentiment et que j'ai vraiment envie de partager ce que je ressens. Et je m'excuse si certaines personnes ne vont pas comprendre le sens profond de ma pensée et de mes mots. Voilà les loulous, c'est fini pour cette vidéo. Si vous trouvez que le sujet était intéressant, je vous invite à mettre un pouce dans les airs. Et on se retrouve très vite sur ma page Facebook Nounaya, sur Instagram et Twitter Nounaya Soul. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt!